Coucou belle âme lumineuse, bon mercredi de pleine lune, 7e journée de notre calendrier de l'Avent, ce que j'aime appeler le 7 chanceux. En fait, j'ai commencé ça l'année passée, ce n'est pas une tradition qui dure depuis plusieurs années, mais notre 7 chanceux aujourd'hui. Et là, ce qui montre, c'est qu'est-ce qu'on a la chance de libérer aujourd'hui, parce que oui, libérer, ça peut être douloureux. Hein, on a parlé de deuil hier, de choses auxquelles on s'accrochait. Mais on est dans notre plein pouvoir, on est à l'intérieur de nous et on a choisi il y a quelques jours d'anticiper le merveilleux, de s'ouvrir à l'infini des possibilités. Ça, c'était dans le message des guides pour le mois de décembre. Donc, en cette journée de pleine lune, je t'invite, belle âme, à tout simplement te recentrer parce que c'est une grande guidance qui vient vers toi. Donc, c'est une de nos grandes portes. Donc, il va y avoir au moins 3 cartes. Hein? C'est un tirage à 3 cartes que je te propose aujourd'hui, pas juste une. Donc, prends le temps de te recentrer pour appeler toute ton équipe interne. Hein, on en a déjà parlé. Ton enfant intérieur, masculin, féminin, la magicienne en toi, le divin en toi, ton mot fort. D'appeler tout ça à toi dans l'ici maintenant pour pouvoir recevoir cette guidance-là bien positionnée dans ton plein pouvoir et laisser aller le superflu. C'est la guidance que j'ai donnée lors de la soirée Magie pour la pleine lune. Donc, aujourd'hui, on laisse aller le superflu. Est-ce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on laisse aller? Si tu as eu une réponse hier, c'est parfait. Si tu ne sais pas, ben, tu peux juste faire confiance que le ménage va se faire. Hein? Quand la femme de ménage passe à la maison, tu t'enlèves de ses jambes, tu n'es pas là pendant qu'elle passe le balai. Même chose pour la pleine lune. Fais juste confiance que le ménage va se faire. Nous, ce qu'on veut aller chercher, c'est comment le faire le plus en douceur possible parce que ce n'est pas obligé de faire mal. Ce n'est pas obligé d'être compliqué. Ça peut être simple et doux et c'est ça ma mission. Donc, on va commencer avec les chemins de l'éveil. C'est un jeu que j'aime énormément, tu commences à le savoir, pour aller chercher l'angle mort, ça sur quoi on doit mettre notre attention en cet instant. Donc, en cette journée de pleine lune, c'est important de savoir ce sur quoi on doit mettre notre attention. Donc, on va aller chercher une guidance, une carte. Il y en a une qui s'est retournée. Wow! La racine. Regarde ça, belle âme lumineuse. La racine, ancre-toi. Aujourd'hui, ta seule préoccupation serait de t'ancrer. Et pour t'ancrer, tu peux te ressentir à l'intérieur. Hein? On fait ça depuis le début du mois. Inspirer. Puis à l'expiration, sentir des racines qui poussent sous toi et qui vont s'enfoncer profondément dans la terre-mère. Plus que jamais, pour la suite des choses, pour la suite du mois, tu as besoin de prendre soin de ton enracinement. Prends le temps de t'enraciner avec moi, belle âme. On inspire. À l'expiration, on laisse nos racines pousser dans la terre. Une deuxième fois. Et une dernière fois pour rejoindre le noyau de la terre-mère. Parce que j'entends les guides dire « Attache ta tuque, on décolle ». Je trouve ça drôle. Des fois, j'aime bien entendre ce que les guides ont à me dire et rigoler avec eux. Donc, on continue. Hein? C'est une grande porte, donc il y a plusieurs guidances. Et là, tu te demandes peut-être, est-ce qu'il y a une guidance d'amplification dans le cercle des belles âmes lumineuses? Non. Trop de guidance, c'est comme pas assez. Les journées de grande porte, je ne fais pas une guidance de plus dans le cercle. Par contre, j'ouvre un espace de discussion. Donc, si tu as envie de venir discuter avec nous suite à cette guidance, tu es plus que la bienvenue. Oracle Béline. Là, j'ai vraiment surpris mon caméraman quand j'ai sorti ce jeu-là. Donc, il me dit « Ah, j'avais jamais vu celui-là. » Ben, la preuve, c'est qu'il est presque neuf, mais qui suis-je pour m'obstiner avec les guides? Donc, on est ancré. Hein? J'espère que tu te sens toujours ancré avec moi. Sinon, prends un autre moment pour respirer et réaffirmer ton intention de t'ancrer. Et sois curieuse de l'espace à l'intérieur de toi qui ne souhaite pas vraiment être ancré. Donc, en cette pleine lune, oh, la réussite, carte numéro 5. La réussite, carte numéro 5. 5, c'est le changement. Et là, regarde comment il y a plein de colombes. Et là, je ne me souviens pas quelle journée j'avais pigé une carte
C'était dans le 3 décembre, Sacred Light Oracle. Il y avait une carte, il y avait une colombe dessus. Et en cette pleine lune, on te demande de t'ancrer et de sentir profondément que tu peux y arriver. C'est comme s'il y avait une résistance à toute la magie prévue pour toi, une résistance à l'amplification magique, une résistance à la réussite, au succès prévu pour toi. C'est comme s'il y avait, je sais pas, un gros bol d'amour de l'univers juste devant toi, puis tu disais, « Oh non, je suis pas sûre que je peux en prendre. Est-ce que je suis assez pour ça? » Oui, tu es assez, belle âme. Sois toi, juste toi. Tout toi, tu t'es ancré. C'est tout ce que tu avais besoin de faire, en fait. C'est ça qui arrive en cette pleine lune. La pleine lune va te libérer de tout ce qui t'empêche d'accéder à cette magie-là. Tout ce qui t'empêche d'être dans ton plein pouvoir, dans ta réussite, dans ta lumière, dans ton succès. Donne-lui le mot que tu veux. Et demande-toi comment ton mot fort peut te soutenir là-dedans. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de t'ancrer. Les cartes vont te donner des indications supplémentaires. Hein? Donc, on a eu la première carte, on a eu la clarification qui vient après. On va aller chercher l'amplification énergétique de la Lune. Mais tu n'as pas besoin de savoir plus. Regarde les colombes dans leur envol. C'est de la libération déjà qui est là pour toi, belle âme. C'est déjà en train de se faire. Tu n'as rien d'autre à faire que de t'ancrer. Moi, j'aime ça quand c'est facile. J'aime ça pas me casser la tête. Donc, si les guides me disent « ancre-toi puis laisse-nous travailler », bah, ça me convient. C'est comme quelqu'un qui va te dire « je viens faire ton ménage ». D'accord, lave-les mon plancher si tu veux. Oh là là. Faut pas tout prendre au sérieux, belle âme. C'est ce qui monte. Je rigole beaucoup depuis le début. Mais c'est important de se donner du lousse comme ça. C'est important de, oui, prendre conscience des énergies qui sont là, mais en même temps réaliser que ça travaille pour nous. En autant qu'on en prenne conscience et qu'on va dans le même sens, ça travaille pour nous. C'est quand on résiste que c'est plus difficile. Ah, je t'ai même pas dit c'est quoi le jeu. Moi, j'étais dans le flow, je te parlais. L'oracle de la Lune. Si je l'ai dit puis je me répète, je suis désolée. L'oracle de la Lune. Donc, elle est en train de faire le ménage, la Lune, là. Elle est en train de faire ce grand ménage-là, nous libérer du superflu qui nous empêche d'être nous, juste nous, toutes nous. Qu'est-ce qu'elle veut qu'on sache de plus pour qu'on se sente en sécurité, hein? Parce que c'est toujours ça, quand on ne sait pas, j'accepte de ne pas savoir ce que je ne sais pas. C'est bien beau en théorie. Oh, tu vois, hein? C'est bien beau en théorie, mais dans la pratique, ça peut être très insécurisant, notamment pour notre enfant intérieur. Imagine-toi, là, t'es enfant, assis à l'arrière de la voiture, tes parents conduisent la voiture puis ils te disent pas où tu t'en vas. C'est insécurisant en tabarouette de ne pas savoir où tu t'en vas. Donc, qu'est-ce que la pleine lune nous dit? Oh, ça pourrait être challengeant, celle-là. Patience. Patience. Tout ne va pas se manifester en même temps. C'est pas parce qu'on est dans la pleine lune aujourd'hui que boum, la clarté se fait. Il peut y avoir des prises de conscience. Mais on me dit que ça va se déployer doucement parce qu'on est comme dans l'antichambre du portail du 12-12, qui est un immense portail qui va avoir lieu lundi prochain. Patience. Ce que tu es en train de faire présentement, t'ancrer, laisser aller, ce qui t'empêche d'être dans ta réussite, c'est un processus. Et là, je t'invite vraiment à te positionner. Puis là, c'est drôle, je le sens au niveau du plexus solaire qui est revenu depuis le début de notre calendrier de l'Avent. C'est drôle, d'habitude, on met notre main sur notre cœur, mais là, mets ta main sur ton plexus solaire. Tout va bien aller, tout va se déployer en son temps. Patience. Mais là, je sens qu'il ne faut pas que je te laisse sur la patience. J'ai vraiment à cœur que tu sois dans ton plein pouvoir. Parlant de pouvoir, oh, je peux l'étirer. L'oracle du pouvoir personnel. Petit feeling comme ça que... Tu sais, j'ai l'impression, j'entends, là, je t'entends me dire, mais j'ai été patiente, il me semble que c'est juste ça, être patiente. Mais si tu es toujours dans ta tête, belle âme lumineuse, à anticiper qu'est-ce qui va arriver, plutôt que dans l'écoute de ce qui est et dans la réceptivité de ce qui se produit devant toi, c'est là que ça devient challengeant. Je dis ça, je dis rien. Mais je comprends. Tu es impatiente? Si tu es de nature impatiente, tu peux me l'écrire dans les commentaires.
Moi, la première, là, je ne me place pas au-dessus. Donc, non, non, non. Wow! OK, juste une minute. Je sais que vous avez beaucoup de messages à nous donner, mais on veut juste une. OK, c'est la dernière, le dos de deck. Ah, carte numéro 8, je trouve ça intéressant parce que c'est quoi demain? C'est le 8. 8 infini, tout ça. Je me pardonne sans mal. Je sais, ça aussi, c'est challengeant. Donc, OK, on comprend, là. C'est une pleine lune de challenge, la patience, la réussite. C'est pour ça qu'on s'est ancré au début. Je me pardonne sans mal. Je me pardonne de ne pas avoir su ce que je ne savais pas. Maintenant, je vois clair. Et là, j'entends la chanson de Fia, I am. Open eyes, now I see that there is nothing to do, just be. Yeux ouverts, maintenant je vois qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'être profondément à l'intérieur de soi. C'est à partir de là qu'on a du réel pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas à l'action. Ça veut dire tout simplement qu'on voit les choses, on laisse les choses arriver à nous. C'est très, très dans l'énergie féminine. Hein? Quelques fois, j'ai mentionné le masculin et le féminin depuis le début du calendrier de l'Avent. C'est très dans l'énergie féminine. Laisse la pleine lune faire son travail. Il y a vraiment un mouvement comme ça. Je vais faire tomber mon sapin. Il y a vraiment un mouvement comme ça à l'intérieur de soi. Mais pas ça ne fait pas juste rentrer, ça ressort. C'est comme si... Laisse l'énergie travailler finalement. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux dire par rapport à ça? Les guides sont taquins aujourd'hui. Laisse l'énergie travailler. De toute la guidance que je t'ai donnée, là, belle âme lumineuse, celle-là, il faut que tu retiennes. Racine, ancre-toi. Inspire et à l'expiration, laisse tes racines s'enfoncer dans la terre aussi souvent que possible. Si tu te sens over tout, all over the place, dépassée, impatiente, ancrage. C'est ta solution magique aujourd'hui. On part avec ça, notre solution magique pour aujourd'hui. Et si tu as envie de venir discuter du tirage avec les belles âmes lumineuses du cercle, je t'invite à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Sinon, il y a toujours les commentaires en dessous si tu veux me parler de tes ressentis et de comment tu vis cette pleine lune. Mais fais confiance, l'énergie te traverse, c'est en train de se libérer. Accepte de ne pas savoir ce que tu ne sais pas. Respire. Et on se retrouve demain pour la guidance du 8 décembre.